passe beaucoup plus vite que vous le croyez. Et si vous pensez que mon père est un vagabond, eh bien vous n'êtes qu'une vieille hypocrite qui se prend pour une grande dame, alors que vous n'êtes qu'une femme ordinaire. Alors pourquoi vous n'allez pas plutôt vous faire voir ailleurs? Vous n'avez rien à faire ici. Non, rien, parce que cette maison n'est pas à vous. Simon, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je dis ces 4 vérités à cette dame parce que je ne vais quand même pas la laisser m'attaquer. Simon, respecte Madame Nina. Demande-lui pardon, et ça immédiatement. Quoi? Je ne lui demanderai certainement pas pardon, maman. Pourquoi nous avons l'obligation de ne rien dire? Pourquoi? Oh ça oui, ma fille va le savoir tout de suite. Nous ne pouvons quand même pas vivre avec nos ennemis sous le même toit. C'est exactement ce que je dis. Il est hors de question qu'on vive avec de vieilles peaux comme vous. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Simon. Non, un moment. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ma petite chérie, ce garçon vient de m'insulter. Si tu avais entendu le nombre d'horreurs que m'a dit ce mal élevé à l'instant. Ah, mon Dieu. Je n'arrive pas à le croire, tu n'imagines pas ce qu'il a dit. C'est elle qui a commencé, Madame Isabelle. Et elle n'a pas le droit de me traiter comme si j'étais une pauvre ordure. Et ni même d'affirmer que mon père est un vagabond ou un sale clochard. Simon, s'il te plaît. Madame Isabelle, je ne sais pas quoi vous dire. Non, ne dis rien, maman. Parce que je ne vais pas retirer ce que j'ai dit. Oh, fais-les sortir immédiatement de cette maison, ma chérie. Parce qu'en plus d'être un satyre des plus pervers, c'est un jeune homme extrêmement dangereux. Si, il porte atteinte à la sécurité de cette famille et à notre dignité. Venez vite, mademoiselle Valéria ne va pas bien du tout. Valéria, qu'est-ce qu'il y a? C'est encore une fois ces ridicules simagrées. Vas-y, lève la tête et dis-nous ce qui se passe encore avec toi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pedro José, enfin vous êtes là. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Qu'est-ce qu'il y a, Vicky? Mademoiselle Valéria est très mal en point. Et mademoiselle Angela a tenté de le dire 1000 fois à madame Nina, qui n'a pas voulu en tenir compte. Je crois que le savon ne va pas être suffisant. J'ai besoin de me désinfecter à l'alcool. Où peut bien être l'alcool? Que quelqu'un m'amène de l'alcool! Maman, tu veux bien arrêter cette petite colère? Valéria est malade et toi, tu ne t'inquiètes que pour la propreté de tes mains? Il faut que je me désinfecte bien. Tu ne réalises pas que j'ai touché sa figure. Et à tous les coups, elle est atteinte d'une de ces maladies très contagieuses. Que quelqu'un m'amène de l'alcool, s'il te plaît, Isabelle! Valéria. Ne vous approchez pas, Don Pedro. Nina a dit que ça pouvait être contagieux. Dis-moi plutôt comment tu te sens. À mon âge, rien ne peut me contaminer. Allez, laisse-moi te regarder. Laisse-moi te regarder, s'il te plaît. Non. Laisse-moi te voir. Allez, lève la tête. Fais voir. Si vous voyez dans quel état elle a le visage tout gonflé et plein de boutons bizarres. Je comprends pourquoi elle ne voulait pas sortir et encore moins manger. Ah, c'est quand même étrange. Et vous avez appelé un médecin, Vicky? Oui, je crois que Mme Angela l'a appelé. D'ailleurs, je suis sûre qu'il ne devrait plus tarder. Très bien, je vous laisse, j'y retourne parce qu'à tous les coups, ils vont avoir besoin de moi. Oui, d'accord, Vicky. Cet incident va les occuper. Mais ensuite, il va nous falloir leur faire face et affronter les conséquences. Cesse de t'inquiéter autant, maman. Ah, comment veux-tu que je m'inquiète pas alors que il ne se passe pas un jour sans que l'un de vous ne nous crée encore des problèmes? Ce que tu as dit à Madame Nina, c'était terrible. Maman, je suis désolé, mais je ne pouvais pas me taire, enfin. Si tu as l'habitude de courber les chines parce qu'on t'offre le tout et le couvert, eh ben pas moi. Oui, mais maintenant tu l'as insulté de cette manière, Simon. Nous allons devoir nous en aller de cette maison. Maman, s'il faut que nous partions, nous partirons. Mais arrête de pleurer, s'il te plaît. Simon et moi, nous sommes adultes et nous pouvons affronter la situation. C'est clair, ma petite maman. Nous ne mourrons pas de faim, même s'ils nous jettent de cette maison. Allez. Essaye de ne pas t'en faire, Valéria, s'il te plaît. Tu verras que ce n'est pas grave du tout. Ce qui se passe, c'est que n'importe quelle rougeur sur le visage, c'est toujours très impressionnant. Laissez-moi seule, s'il vous plaît. Bonsoir, je peux entrer? Ah, enfin, vous voilà, docteur. J'ai besoin que vous auscultiez ma cousine. Bonsoir. Pedro? Bonsoir, docteur. Alors, levez-moi cette petite frimousse. Nous allons vous examiner. N'ayez pas peur. Allez, n'ayez pas peur et montrez-moi ses yeux. Oui, voilà, nous allons voir. Laissez-moi seul avec elle, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que tu fabriques ici, Nina? Je t'attendais, je crois que c'est évident. Il y a quelques nouveaux sujets que j'aimerais aborder, discuter avec toi, Pedro José. Maman, je crois que nous avons suffisamment de problèmes en ce moment avec Valeria pour que tu viennes empirer la situation et je crois que le plus convenable serait qu'on attende demain, d'accord? Ah non! J'en suis vraiment chagrinée, mais ça ne peut plus attendre. Pedro José, il faut de toute urgence que tu mettes dehors ces sales petits insolents. Et qui sont ces petits insolents qu'il faut jeter dehors de toute urgence? Abigail ainsi que ses 2 enfants. Il faut que tu les mettes dehors et dès ce soir si c'est nécessaire, Pedro. Mais enfin, de quoi est-ce que tu me parles, ma chère Nina? Maman, arrête de déranger Pedro avec tes exigences. S'il te plaît, maman. Mais non, mon amour, tu as pourtant été témoin. Tu étais présente avec moi quand il m'a fait front et m'a attaqué. Simon est un vrai danger pour nous tous. Bonsoir tout le monde. Papa, j'ai besoin de te parler. Angela, ce ne sont pas des manières d'interrompre les adultes. Tu ne vois donc pas que nous parlons d'un sujet très délicat? Nous en parlerons une autre fois, Nina. Non mais Pedro, comment ça, une autre fois? Nous en parlerons une autre fois, Nina. T'es impossible. Ma chérie, écoute-moi bien. Tu es ma fille et je suis ta mère, évidemment. Et il faut que tu me défendes, moi. Tu ne peux quand même pas donner raison à ces 3 pitoyables insolents. Je n'ai pas la moindre idée ce qui est arrivé entre Simon et Madame Nina. Mais avant de l'écouter, elle, je te conseille de parler avec Abigail et Simon. Parce que tu sais mieux que personne que cette femme exagère toujours. Je suis très inquiet de la santé de Valeria. Et tu me parles de ça maintenant. Vous ne vous fatiguez pas de me créer autant de problèmes? Tu sais, moi je te préviens seulement pour que tu n'en aies pas plus. Vous sentez une douleur ici? Non. S'il vous plaît, mademoiselle, retirez votre robe pour voir s'il y a une allergie sur le reste du corps. Oh, n'ayez aucune crainte, s'il vous plaît. Il faut que je vous examine partout. Comme ça, sans aucune raison, cette dame a commencé à m'insulter en jurant que mon père était un vulgaire vagabond. Alors mon sang n'a fait qu'un tour et je n'ai pas pu me retenir, don Pedro José. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, les pires insultes qui me sont venues en tête à ce moment-là. Parce que personne ne peut accepter qu'on insulte ses parents. Et la vérité, c'est qu'il faut que nous partions de cette maison à cause de ça. Eh bien, nous le ferons. Parce que nous avons beau être humbles, monsieur, nous avons notre dignité. Je soutiens Simon et je suis d'accord, don Pedro.